à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver parce qu'on va parler d'un voyage que j'ai fait il y a très peu de temps, de mon voyage à Helsinki qui m'a, on va dire, beaucoup challengée. Allez, je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la suite. Bienvenue sur Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences, parfois un peu folles quand même. Alors si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Comment vous allez, vous, aujourd'hui? Je suis très contente de vous retrouver. Pour ceux qui me regarderont sur YouTube, ce sera le signe que j'ai réussi enfin à filmer un épisode de podcast et qu'à partir de maintenant, tous mes épisodes seront filmés. Donc si vous voulez venir me voir en train de parler dans différents lieux assez sympas, n'hésitez pas. Je suis très contente là d'enregistrer un épisode plus devant mon micro, mais vraiment avec vous, devant la caméra. C'est un, c'est un format qui va me changer un petit peu. J'espère que je ne serai pas trop déconcentrée. Voilà, cette vidéo, on va dire, ça va être un test. Cet épisode de podcast sera vraiment voilà, un test. En tout cas, pour tous ceux qui m'écoutent actuellement sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou quoi que ce soit, eh bien, écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver en tout cas pour ce nouvel épisode. Donc aujourd'hui, voilà, je suis dans un cadre plutôt sympa. Je suis enfin de retour à la maison et j'en profite pour vous enregistrer des épisodes de podcast avant mon grand départ en road trip qui va se faire très bientôt, le 1er juillet. Je ne sais même pas quand est-ce que cet épisode sortira, mais voilà. Bref, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet, les amis. Heu, j'ai hésité un petit peu à vous en parler parce que c'est vrai que sur le coup, quand je l'ai vécu, c'était, heu, c'était assez compliqué et du coup, voilà, j'ai eu un petit moment de down pendant ce voyage et je me suis dit: «Est-ce que vraiment j'ai envie de le partager?» Et puis au final, je me suis dit: «Bah oui», parce qu'ici on est là pour quand même, partager, de l'authenticité. Donc, let's go, je vous partage, cette petite histoire qui m'est arrivée à Helsinki. Si je devais vous teaser, on va dire, cet épisode de podcast, c'est en fait le fait que quand je suis partie à Helsinki, il y a eu un moment où je me suis oh! Un petit invité, s'incruste. Voilà, je vous présente mon chat. Bonjour. Il a 15 ans aujourd'hui, le vieux pépère. Oui, bref. Enfin bref. Voilà, c'est les aléas, du direct, de filmer dehors. Voilà, il fait bouger la caméra, évidemment. C'est tout bon, il est installé et moi aussi, du coup, je suis prête à vous parler. Comme je le disais, dans cet épisode, on va parler de mon voyage à Helsinki. Comment je me suis retrouvée à Helsinki, je vais vous le raconter. C'était pas forcément, dans mes plans à la base et puis finalement, voilà, je me suis retrouvée à Helsinki et il se trouve qu'à Helsinki, il m'est arrivé de ressentir un sentiment que je pense qu'il ne m'est jamais arrivé de ressentir lors d'un voyage en solitaire et ça va être assez bizarre dit comme ça, mais à Helsinki, je me suis sentie seule. Et et ça a été un sentiment assez désagréable pour moi et j'avais besoin, en fait, de vous en parler dans un épisode un peu capsule. Je ne sais pas combien de temps va durer cet épisode, mais voilà, j'avais quand même envie de vous montrer aussi, ce que peut être, le voyage solo dans sa réalité. Parce que dans la réalité de backpacker, ce n'est pas toujours, tout beau, tout rose. Des fois, il y a aussi des moments un peu, de galère, un peu de re-questionnement, de questionnement sur est-ce que, vraiment, là, j'ai envie de continuer mon voyage, en solitaire ou pas? Voilà, des fois, il y a des questionnements un peu importants qui se profilent et je trouve ça chouette, de pouvoir en parler dans cet épisode. Alors,
Commençons par le commencement. Donc, comment je me suis retrouvée à Helsinki? Donc, pour ceux qui le savent, en parallèle d'Instant Simple, j'organise aussi des événements business pour les chefs d'entreprise. Et donc, j'avais, en fait, clairement, c'est des boîtes, enfin, c'est des chefs d'entreprise qui me prennent en prestataire de service et qui me demandent l'organisation d'un événement. Et j'avais, du coup, dans ce cadre-là, un événement pour une trentaine de personnes à organiser à Tallinn. Tallinn, capitale, du coup, de l'Estonie, pour ceux qui ne savent pas, je vous invite à aller voir sur une carte où se trouve l'Estonie parce que c'est vrai que, à part l'époque, du brevet, on se souvient pas trop où se trouve, l'Estonie et encore moins sa capitale. Donc si vous voulez, c'est vraiment au nord de l'Europe, c'est à la frontière, russe. C'est vraiment tout au nord, juste avant, la mer Baltique en fait et après vous avez la Finlande. Donc en fait, je me suis retrouvée à Tallinn et je me suis dit: «Vas-y, ben, comme j'ai toujours eu, on va dire, l'habitude de faire, je me suis dit: "Let's go, aller à Tallinn" et puis, comme d'habitude, rester peut-être 2 semaines et prendre le temps de découvrir, les villes qu'il y a un peu autour» et en fait, autour de Tallinn, il faut savoir que quand vous êtes à Tallinn, vous êtes à 2 heures, 2 heures et demie de ferry d'Helsinki. C'est ultra pratique, il y a des bateaux tous les jours pour se rendre à Helsinki. Si vous prenez d'ailleurs ce bateau qui fait Tallinn-Helsinki, non mais vous allez voir, c'est un bateau de croisière, mais j'ai rarement vu ça. C'est plutôt fou pour 2 heures de trajet, mais vous avez enfin bref, c'est dingue. C'est assez dingue ce bateau d'ailleurs et du coup voilà, mon plan c'est que, je suis arrivée du coup le 8 mai, sur Tallinn et le 8 mai, je pars directement à Helsinki pour revenir le 14 mai à Tallinn et ensuite enchaîner avec mon événement. Et repartir du coup, enfin faire Tallinn, ensuite aller sur Riga en Lettonie et puis, bah, ensuite, revenir le 21, sur Genève. Et en fait enfin sur Genève parce que je suis française, mais j'habite à la frontière de Genève. Et le truc qui s'est passé, c'est que, bah, du coup, je suis arrivée le 8, j'ai direct enfin voilà, j'ai atterri à Tallinn, j'ai direct pris le bateau, très, très rapidement pour, me rendre du coup, sur la Finlande et en arrivant en Finlande, en arrivant à Helsinki, je me suis sentie, tout de suite assez bien. Tout de suite assez bien. Bon, la Finlande, c'était faut savoir que ça a jamais été dans mes pays, dans ma to-do list, enfin, je tiens pas vraiment une to-do list de pays à faire, mais ce que j'ai aimé dans ce voyage à Tallinn, Helsinki, c'est que ça m'a un peu forcée à aller dans une destination qui, ne m'a jamais attirée. Et honnêtement, je sais qu'il y a des personnes qui peuvent être attirées par tout ce qui est, Laponie et cetera, moi aussi. Mais il faut savoir que voilà, Helsinki, bah, c'est pas la Laponie, hein, on est quand même à 9 heures de Rovaniemi, donc c'est pas à côté, 9 heures en train. Donc du coup, voilà, enfin, c'était pas du tout une destination qui m'attirait parce que les pays nordiques, parce qu'il fait froid, puis déjà qu'on sortait d'un très long hiver, enfin, je vous le cache pas. Du coup, voilà, les pays nordiques, machin, j'étais là: «Attends, déjà j'ai froid, là, j'ai envie de soleil, repartir pour un endroit où il fait encore plus froid dans le nord. Enfin, j'étais pas très sûre de moi, mais je me suis dit: «Bon, de toute façon, tu vas devoir te rendre à Tallinn, donc pourquoi pas en profiter, voilà, pour visiter Helsinki». Donc j'arrive à Helsinki et j'apprends que le peuple finlandais a été, élu, alors je ne sais pas vraiment, dans quel, sondage ou comment ça se passe, mais voilà, 3 années de suite, ce peuple a été élu le peuple, le plus heureux au monde et du coup, je débarque dans cette auberge de jeunesse où déjà, tout est quand même assez cher. Enfin voilà, la Finlande, c'est un pays quand même assez cher, au niveau des surtout les auberges de jeunesse, voilà, j'ai dû payer à peu près 35 € la nuit, et c'était la moins chère et c'est pas rien 35 € pour ceux qui ont l'habitude de voyager en auberge. Voilà, 35 € c'est quand même assez conséquent, surtout que le petit déjeuner n'était pas compris. J'étais dans un dortoir mixte, un dortoir qui était même pas forcément fou. Donc voilà, je débarque dans cette auberge, je me sens quand même bien. Je rencontre tout de suite, une fille, qui s'appelle Vina d'ailleurs, une indienne qui travaille, chez L'Oréal à Paris, enfin bref, voilà l'histoire. Et je rencontre tout de suite, cette fille, on partage un moment ensemble, on va se promener dans la rue, hem et là, voilà, on fait un peu le tour de la ville et je me rends compte que en fait, ça va pas être si grand enfin, que Helsinki, c'est pas si grand que ça et qu'il y aura pas, 40 000 choses à visiter. Je me rends compte qu'on fait assez vite le tour quand même et à un moment, on va, acheter donc on va boire une bière, au bord de la mer Baltique
et c'est assez cher et la personne nous sourit pas forcément. Voilà, il faut savoir que les Finlandais, c'est quand même un peuple, une fois que tu as percé la carapace, ça va. Mais avant de percer la carapace, ils sont quand même, assez, ils ont une apparence, je trouve, assez froide et assez, compliqué de leur décocher un sourire. Moi, je sais que je suis, facilement, je vais facilement vers les gens et même quand je suis, dans un restaurant, dans un bar, ou à la caisse d'un supermarché, je souris presque tout le temps, je suis assez joviale et c'est vrai que, ben, voilà, je passe à la caisse, je souris et personne ne me rend ce sourire, en fait et c'est vrai que ça, bah, ça me dérange un peu parce que, enfin, c'est pas que ça me dérange, mais voilà, ça m'interpelle et du coup, je me sens peut-être, déjà premièrement un peu moins, bien accueillie que dans d'autres pays où j'aurais pu aller. Ensuite, le temps se passe en Estonie, enfin non, en Estonie, n'importe quoi, le temps se passe en Finlande et et en fait, je décide de rester alors je reste 4 jours sur Helsinki et ensuite je décide de bouger dans une autre ville finlandaise et je vous en parlerai également après parce que j'ai trop envie. Alors je ne sais pas si je vais en faire, je vais peut-être pas en faire un épisode, mais je vais intégrer la ville de Tampere à cet épisode-là parce que ça clôturera très bien l'épisode et puis c'est une ville qui est beaucoup trop méconnue mais beaucoup trop chouette pour ne pas que je vous en parle. Voilà. J'espère en tout cas que pour ceux qui me regardent en vidéo, c'est sympa à regarder parce que j'ai mis le petit effet où vous pouvez me suivre là comme ça. Enfin bref. Voilà, je suis clairement assise sur, sur ma serviette de plage dans mon jardin. Mais bon, j'espère que ça vous convient. Donc, me voilà à Helsinki. Donc, comme je dis, je débarque et je reste 4 jours. La première après-midi, donc je suis avec Vina, cette indienne, et nous partageons ensemble bah, du coup l'après-midi et la soirée. Et ensuite, le lendemain, je décide d'aller visiter par mes propres moyens Helsinki, voilà, de faire un peu tout le tour de la ville. Et dans cette journée, on va dire un peu visite, donc déjà, je passe la matinée à travailler à l'auberge de jeunesse parce que j'ai des choses à finaliser pour l'événement que je suis en train d'organiser à Tallinn. Et puis, je consacre l'après-midi, en fait, à la visite de cette ville qui est quand même, on va pas se le cacher, incroyable culturellement parlant. C'est une ville, mais que j'ai adoré découvrir. Il y a des marchés, enfin, vous pouvez goûter, de l'élan, du renne, vous pouvez manger du caribou, vous pouvez manger, voilà, de la soupe de saumon. Il y a un savoir-faire local qui est très présent. Voilà, la culture finlandaise est vraiment très présente et on n'a même pas l'impression que ce pays a été mondialisé de fou, en fait. Enfin, vraiment, vous avez cette empreinte finlandaise qui est présente à Helsinki et je trouve ça très beau. Il y a beaucoup de drapeaux. Moi, je sais que c'est un réflexe que j'ai souvent quand je vais dans les pays. Je regarde si les personnes ont l'habitude voilà, d'étendre leur drapeau du pays. Parce que c'est vrai qu'en France, directement, si on met notre drapeau français au balcon, on est vite pris pour, enfin, en dehors du contexte de football, évidemment, mais voilà, on peut être pris pour des choses qu'on n'est pas, alors que dans beaucoup d'autres pays, quand on affiche nos drapeaux au balcon, c'est très patriote et c'est très courant de le faire, on va dire. Donc voilà, je trouve que j'apprécie plutôt bien ce moment à Helsinki. Je visite, je vois des cathédrales, je vais sur la place du Sénat qui est absolument magnifique. Et en fait, je profite vraiment de cette première journée. Et je rentre à l'auberge, mais j'arrive pas, dans cette auberge-là, j'arrive pas à trouver le, comment dire? J'arrive pas vraiment à trouver le mood d'échange que j'ai envie de trouver dans une auberge de jeunesse. C'est-à-dire quand je choisis mes auberges, j'aime bien qu'il y ait des endroits pour pouvoir échanger, des beaux espaces communs. Donc là, il y avait un chouette espace commun, mais les personnes étaient beaucoup voyagées seules et beaucoup restaient dans leur bulle. Et du coup, vu que tout le monde restait un peu dans leur bulle, c'est-à-dire qu'on était tous dans l'espace commun, il y avait 5-6 personnes, et pourtant, personne échangeait parce que chacun avait ses écouteurs, il regardait son film et se faisait à manger dans la cuisine. Et au lieu de rendre ça un moment très convivial, bah, chacun, voilà, c'était très individualiste. Et j'avais un peu de mal parce qu'en fait, j'avais envie d'échanger avec des gens.
et là, j'ai pas réussi à le faire comme je voulais et du coup, là, je me suis questionnée en mode: «Bah, OK, qu'est-ce qui te dérange dans cette situation? Est-ce que c'est parce que là, tu as besoin de parler à des gens, puis tu y arrives pas, puis tu as l'impression qu'ils vont pas t'accueillir? Ou est-ce que voilà, qu'est-ce qui te dérange dans cette situation?» Et je me suis un peu questionnée et c'est vrai que voilà, j'avais passé la journée toute seule et j'avais envie d'échanger, mais ça a été un peu plus compliqué que prévu à ce moment-là. Bon après, voilà, c'est OK, j'ai quand même passé, voilà, je du coup, j'ai regardé une série. Enfin, bizarrement, au final, j'ai fait comme tout le monde, a fait, en fait. Je me suis fait à manger, dans la cuisine, j'ai dit bonjour aux gens et après, j'ai mangé mes pâtes et regardé ma série et je me suis couchée et je me suis dit: «Au moins, bah, c'est pas grave, je suis pas sortie ce soir-là, au moins, bah, ça me permet de me coucher tôt pour être en forme le lendemain». Le lendemain, je me réveille, je vais, bah, travailler le matin, sur mon événement et l'après-midi, je vais visiter, l'île de Suomenlinna, qui est une petite île accessible à 10 minutes en bateau, en fait, d'Helsinki et j'ai adoré cette île. C'était un di non, c'était pas un dimanche, c'était un samedi. Il y avait quelques touristes et en fait, je me suis acheté un sandwich. J'ai mangé sur l'île, j'ai écouté des épisodes de podcast de Transfert parce que j'adore ce podcast et là, pour le coup, j'étais toute seule, mais j'étais bien toute seule, quoi. J'étais toute seule sur l'île, je visitais, il y avait, une forteresse et c'était vraiment trop beau, quoi. J'étais à fond dedans et et voilà, j'ai vraiment aimé ce moment de visite. Souvent, j'apprécie ces moments de visite, en fait, dans les villes où tout simplement, on se laisse happer par la vibe, par, les monuments, par les lieux. On marche sans Google Maps et juste on se perd un peu dans les rues. On sait que de toute façon, c'est pas grand, donc on sait qu'on va se qu'on va se retrouver à un moment donné. Donc voilà, je me suis laissée un peu me perdre, dans les rues, de cette petite île et ça m'a beaucoup plu. Donc le deuxième jour était très positif. C'est le troisième jour que ça s'est un peu gâté. Déjà, ouais, voilà, pour finir le deuxième jour, justement, j'ai visité cette île et le soir, on m'avait dit qu'il y avait un match de hockey. C'était le match, Helsinki-Prague. Donc autant dire que c'était un match de hockey qui était attendu par beaucoup parce qu'apparemment qui était quand même assez important. Voilà, quand même 2 capitales qui s'affrontent en hockey, voilà, c'était quelque chose de grand et donc je me suis dit: «Bah, pourquoi pas aller voir, ce match de hockey dans un bar, à Helsinki, puis rencontrer des gens sur place?» parce que j'avais du mal toujours dans cette auberge à rencontrer du monde. Donc je me dis: «OK, let's go». Je mange un petit bout, puis après, je vais dans un bar qui m'a été conseillé par la réceptionniste de l'auberge. D'ailleurs, ça, c'est vraiment un tips, mais quand vous voyagez en auberge, n'hésitez pas à demander aux personnes, au staff, des auberges parce que souvent, ils ont très, très souvent des bons plans. Des fois, ça va être des volontaires qui sont étrangers aussi au pays et qui vont peut-être pas pouvoir trop vous aiguiller, mais des fois, c'est des locaux et qui peuvent, mais vous aider tellement fort là sur vos recherches de lieux sympas. Donc n'hésitez pas. Donc en gros, je me retrouve dans ce bar un peu huppé, mais très sympa quand même. Et puis il y a une grande terrasse en bois avec des grosses tablées en fait. C'est vraiment des grandes tables de 8-10 personnes alignées comme ça et vous avez un écran géant qui diffuse en fait le match de hockey. Et là, du coup, je m'installe à une table, donc le serveur demande pour moi aux filles, si c'est OK que je sois assise, en face d'elle et je m'assois là et je regarde le match de hockey et en fait, j'essaye d'entamer la discussion avec ces filles-là, mais elles ont pas l'air vraiment réceptives. Du coup, bah, je me dis: «OK, c'est pas grave», donc je bois ma bière, je regarde le match de hockey, j'appelle un ami en visio pour partager ce moment avec quelqu'un parce qu'au final, j'avais envie et je pense là, à ce stade, vu que j'avais échangé avec personne depuis déjà 3 jours, j'avais, besoin de parler à quelqu'un, j'avais besoin d'échanger, sur ce que j'étais en train de vivre et du coup, bah, la seule solution que j'ai trouvée, c'était, d'appeler un ami qui est en van life, voilà, qui vit dans son van, donc qui fait souvent aussi des apéros visio. Donc je lui ai dit: «Écoute, est-ce que ça te dit un apéro visio ce soir?» parce que je suis en Finlande, je suis en train de regarder un match de hockey. J'arrive pas forcément à échanger avec les gens qui y autour de moi et j'ai pas envie de me sentir seule et du coup, il a dit: «Mais ouais, pas de souci, grave cool». Donc on s'est appelé pendant peut-être 2 heures, donc j'étais là en visio sur mon téléphone, dans un bar en Finlande
Et et en fait, ça a vraiment été, ce jour-là où j'ai déjà eu ce petit truc de: «Tiens, c'est bizarre que j'ai envie de chercher à». J'ai vraiment cherché là, pour le coup, je pense. Alors j'ai pas pris cet ami pour un bouche-trou parce que ça m'a fait très, très plaisir de l'appeler et on s'appelait déjà très régulièrement, donc du coup, c'était pas bizarre qu'on s'appelle. Mais là, je sentais vraiment que, bah, je l'appelais parce que j'avais envie de l'appeler, mais aussi parce que j'avais envie d'échanger, puis j'avais envie de combler un manque, social, en fait. Et ça m'arrive presque jamais. Et le fait que ça m'arrive, ça m'a fait me questionner sur: «Purée, c'est bizarre, tu vois? Tu voyages seule, mais est-ce qu'au final, c'est encore fait pour toi et tout?» Et bref, de là, le gros questionnement a commencé. Enfin, en vrai, je vous jure, les gars, je suis trop bien. Là, sur ma serviette, je suis mais tellement bien à vous parler comme ça. Je ferai peut-être des petits setups, différents. Je m'entraînerai, j'ai touché mon micro là. Voilà, j'essayerai d'autres setups, mais en tout cas, ce setup est trop, trop cool. Je suis vraiment contente. Bref, on passe à la troisième journée. Troisième journée, je me réveille, il me semble que là, on est dimanche, oui, voilà, c'est ça. Là, on est dimanche et du coup, je décide, vu qu'on est dimanche, non, on est samedi, enfin bref, je sais plus. Et quand je me réveille, bon, j'apprends que les aurores boréales sont passées, que je les ai loupées, mais on me dit que le soir, c'est presque sûr qu'il va y avoir des aurores boréales. Et du coup, là, je me souviens le matin avant de partir de l'auberge, je vois, 2 gars, qui ont l'air très sympas, qui parlent français, qui sont, libanais et qui parlent français et je leur dis: «Bah, écoutez, ce soir, j'ai vu qu'on pourra sûrement revoir aussi, les aurores boréales. Est-ce que ça vous dit, qu'on y aille ensemble ce soir?» Parce qu'en plus, bah, voilà, pour voir les aurores boréales, il fallait aller dans un endroit où il y avait peu de lumière, donc c'était un parc pas très éclairé à 20 minutes à pied de l'auberge, et du coup, il fallait y aller aux alentours de 2 heures, enfin, entre 1 heure et 2 heures du matin. Du coup, c'est pas forcément le genre de situation où, j'aime, être seule parce qu'en tant que femme, il faut pas oublier sa sécurité et souvent, ce que je me dis, c'est que, des choses que je ferais pas toute seule en France, je les ferais pas toute seule, à l'étranger et me balader toute seule dans une ville que je connais pas encore très bien, même si le taux de criminalité est, relativement très, 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 très faible. Voilà, j'irai pas toute seule à pied à 2 heures du matin, dans une ville, dans un parc sans lumière. Donc ça paraît très bancal dit comme ça, mais voilà. Donc je demande à ces 2 gars qui sont très, très inconnus, mais qui ont l'air très, très gentils: «Écoutez, est-ce que ça vous dit qu'on y aille ce soir ensemble?» Il fait: «Ah ouais, bah, pas de problème». On échange nos Instagram et puis, ils partent faire leur journée, je pars faire ma journée et c'est convenu qu'on se retrouve, le soir, pour aller, voir, chercher ces aurores boréales. Et en fait, et là, je passe la journée et je me dis: «Vas-y, je vais faire des choses qui me font plaisir et tout». Et en fait, vu que j'avais déjà exploré, la majorité de la ville, je décide d'aller un peu plus au nord d'Helsinki. Enfin, je décide d'aller, ouais, du côté nord d'Helsinki parce qu'on va dire dans la ville d'Helsinki, ce qui est vraiment assez touristique, ça va être le sud, on va dire, et le nord un peu moins. Et du coup, on était un c'est ouais, mais là, c'est sûr que c'était dimanche. Hem Et du coup, je me balade et j'arrive dans la bibliothèque, d'Audi. La Audi Librairie, mais allez-y, 1000 fois, si vous visitez Helsinki, c'est un endroit absolument magique. Et en fait, cette bibliothèque, elle est mais je suis tombée amoureuse. Déjà, quand vous entrez, vous avez des jeux d'échecs partout et tout le monde peut jouer en libre service. Donc moi qui adore les échecs, j'ai adoré ça. Ensuite, bah, je suis rentrée dans cette bibliothèque qui est l'une des plus fournies, des plus grandes d'Europe. Et et tout ce qui s'y propose, mais c'est juste absolument dingue. Je vous en dis pas plus sur cette bibliothèque. Honnêtement, allez la voir. Pour moi, c'est un step obligatoire si vous passez à Helsinki. C'est vraiment la bibliothèque Audi, OODI. C'est incroyable. Et du coup, je me rends dans cette bibliothèque, je vais au dernier étage, je trouve un rayon où il y a les livres français. Et je sais pas pourquoi, je décide de prendre un livre qui s'appelle Le Réveil de Laurent Gounel, qui est assez court. Et je me dis, bah, let's go, lire un livre entier. Et donc en fait, je me pose dans cette bibliothèque et pendant, presque 2 heures, je dévore le livre et je le lis, entièrement parce qu'il était pas très long. Et c'est ça aussi la beauté du voyage, c'est enfin la beauté du voyage solo, c'est de pouvoir s'autoriser justement à se dire: «Bah, tiens, je suis dans une bibliothèque, j'ai envie de me poser, pendant 2 heures pour lire un livre en français et bah, j'ai le droit de le faire et je peux le faire».
et ce sera pas de la perte de temps. Donc du coup, je me pose, puis je lis mon livre et là, je me sens vraiment très bien. Hem, ouais, je me sens vraiment trop bien et après je sors et c'est là que, tout a commencé, que l'histoire commence vraiment après, 24 minutes, il serait temps. Non, c'est là vraiment que j'ai commencé à, je sais pas, à sentir un petit truc. C'est-à-dire que je sors de cette librairie, je me sens vraiment bien parce que j'ai été dans ma bulle. J'ai été extrêmement dans ma bulle du coup parce qu'il y avait des gens qui passaient autour et moi je lisais mon livre dans la bibliothèque, la plus grande bibliothèque d'Europe qui adore les livres et la culture, le savoir et tout. J'étais vraiment aux anges et là je sors et en fait on est dimanche et il y a une petite fanfare et c'est trop mignon. Il y a vraiment des enfants entre, 6 et 10 ans qui jouent à l'entrée de la bibliothèque. C'est un peu la fanfare de l'école et ils jouent leur musique et tu as en fait tous les parents autour. C'est un grand art de cercle et tu as les parents et je pense la famille, les amis, les passants qui sont là en train de filmer leurs enfants qui jouent de la trompette, enfin voilà. Et là déjà, je trouve ce moment très beau et en fait, j'ai déjà ce sentiment qui commence à arriver là. J'ai déjà le sentiment de, je me sens seule. Parce qu'en fait, vous allez voir dans cet après-midi, heu, il s'est enchaîné des événements énormes qui m'ont fait me sentir seule parce qu'il y avait tellement de gens qui étaient ensemble, autour, que du coup, j'ai vraiment senti ma solitude et j'ai vraiment eu envie de partager avec quelqu'un ce moment-là et j'ai pas pu et c'est ça qui m'a dérangée. Parce que selon moi, en fait, voilà, je vais déjà commencer par expliquer ça. Selon moi, selon moi, en fait, quand tu voyages seul, il y a 3 situations possibles. La première situation, c'est que quand tu voyages seul, déjà, bah, tu décides, de passer du temps avec des personnes parce que tu en as envie, donc tu rencontres des personnes en voyage et donc là, tu n'es plus tout seul, mais tu es, avec un groupe et du coup, tu partages des moments avec eux, mais tu le fais toujours par envie et pas par besoin de combler un manque. Ensuite, il y a vraiment, hem, la deuxième partie du voyage solo, c'est les moments où tu es seul, mais où à aucun moment tu te ressens vraiment, à aucun moment ça te dérange parce que tu aimes ta propre compagnie, tu aimes passer du temps seul et ça te dérange vraiment pas parce que tu sais que, tu kiffes ta vibe et que tu es très bien comme ça. Et puis, il y a cette troisième situation qui m'est arrivé cet après-midi-là, que je suis en train d'expliquer en Estonie. Et puis, il y a du coup, et puis il y a cette troisième situation qui est vraiment le moment où tu es seul, mais où tu aimerais ne pas être seul. Il y a des moments justement où voilà, tu es seul, tu vis quelque chose d'intense, tu vis quelque chose, une expérience et tout, tu es dans la rue et tu as envie de partager cette expérience avec quelqu'un, mais tu peux pas. Mais tu peux pas pour différentes raisons. Peut-être que tu as pas envie d'aller accoster un inconnu pour lui parler de ce que tu ressens. Tu as trouvé personne à l'auberge, personne sur Couchsurfing. Voilà, tu es tout seul et tu as vraiment envie de partager cet instant et tu n'y arrives pas. Et là, du coup, tu te sens vraiment seul. Et ce sentiment, il m'est arrivé très très peu de fois en voyage. Je pense même. Vous voyez, enfin, avant d'enregistrer cet épisode sur Helsinki, j'ai réfléchi à est-ce que ce sentiment m'est déjà arrivé en amont, avant ça. Euh, Honnêtement, je ne crois pas. Et c'est pour ça que ça m'a vraiment chamboulée de vivre ça. Euh, Parce qu'en fait, cet après-midi-là, avec tous les événements qui s'est passé que je vais vous parler, je me suis sentie seule et impuissante face à ma solitude. Et du coup, j'avais l'impression de vivre cet après-midi en dehors de mes baskets, complètement à côté de moi et complètement comme si, en fait, j'étais spectatrice d'une situation globale, mais que j'en faisais pas partie, alors que j'étais physiquement, je faisais partie de la manifestation qui se passait et tout, mais en fait, j'étais pas pleinement là. Et c'est comme si j'ai passé en fait cet après-midi, et c'est très bizarre, j'ai passé cet après-midi que je vais vous raconter à Helsinki à être comme si j'étais derrière l'écran d'une télé et que je regardais ce qui se passait. Et, et que j'arrivais pas à interagir avec la scène dans laquelle je me trouvais. Et ça a vraiment été quelque chose de très frustrant et qui m'a beaucoup dérangée. Donc,
je vais, vous raconter cet après-midi et en vrai, l'après-midi était complètement incroyable et c'est ça qui est fou et qui est très ambivalent dans ce que je vais vous dire. Donc je sors de cette bibliothèque, donc là, j'étais dans une très bonne vibe. Ensuite, je vois déjà, voilà, on est dimanche et je pense que le peuple finlandais, les dimanches, c'est un peu comme les Français, c'est la famille. C'est, les moments en famille. En plus, là, on était dans les premiers week-ends où il commençait à y avoir du soleil, donc tout le monde sort, les amis se retrouvent, les gens font des déjeuners dans des parcs, les gens vont dehors, les gens, vont, participer à, différents événements et du coup, bah, moi, je me retrouve en fait dans parce que la bibliothèque se situe dans un grand parc. Je me retrouve dans ce grand parc avec, plein de groupes de potes qui sont un peu partout en train de pique-niquer, des familles, tous ces parents qui regardent leurs enfants jouer, dans la fanfare de l'école et là, je commence à me sentir un peu seule. Parce que je me dis, limite, j'avais l'impression de violer leur intimité et ouais et de m'incruster dans leur intimité, dimanche en famille et donc voilà, je m'écarte un peu de cette fanfare et je décide en fait, il y avait un dans ce grand parc, il y avait un lac et je décide de faire le tour du lac à pied. Et il se trouve que, ce dimanche-là, c'était le marathon d'Helsinki. Le marathon d'Helsinki, bah, comme tous les marathons, voilà, c'est un marathon, c'est une grande manifestation sportive. Donc qui dit marathon dit beaucoup de personnes, dit, bah, voilà, beaucoup de personnes qui courent, mais aussi beaucoup de personnes qui encouragent les coureurs. Et du coup, je décide, voilà, de marcher le long de ce lac et la première moitié, heu, je je vois des petites maisons, alors c'est très sympa, enfin bref, voilà et j'arrive dans la deuxième moitié et je regarde sur internet et je vois que l'arrivée du marathon se fait dans le stade, hem, qui a été, érigé pour les JO d'ailleurs, il y a quelques années, dans le stade qui était à 2 pas de là où j'étais et je me dis: «Bon, bah, Lina, le marathon d'Helsinki, c'est pas tous les jours. Écoute, c'est peut-être l'occasion d'aller, j'ai jamais vu l'arrivée d'un marathon, d'aller, sur la ligne d'arrivée du marathon, encourager les coureurs et cetera» et du coup, j'arrive, je vais dans le stade. Alors c'est pas forcément dans le stade que ça se passe, c'est vraiment le dernier kilomètre du marathon. Là, il y a un stand, Red Bull avec, une DJ qui fait très bien son taf, qui fait de la musique de fou. Donc voilà, je me mets à côté de la DJ, enfin de ce camion Red Bull qui diffuse de la musique. Il y a plein de personnes, il y a plein, de jeunes, de moins jeunes, de familles, de groupes d'amis et cetera, de tous les âges qui sont en fait, contre les enfin sur le bord de la route et tout le monde, clap dans les mains, tout le monde encourage en fait, les coureurs pour ce dernier kilomètre du marathon et c'est assez marrant. Il y a des coureurs qui ont des t-shirts assez drôles. Hem, les coureurs sont heureux parce qu'ils ont bientôt fini. Voilà, il y a vraiment une émulsion de groupe et je reste, je pense, mais pas loin d'une heure comme ça à encourager, tous les coureurs et j'étais aussi dans l'énergie de groupe parce qu'il y avait des gens, qui étaient vraiment à mes côtés pour encourager et pourtant, dans cette situation, je me suis sentie très seule et c'était très bizarre parce que je pense que si on m'avait vue de l'extérieur, ben, on se disait, «La fille, elle kiffe son moment» et pourtant à l'intérieur de moi, j'aimais ce que je voyais, mais comme je vous dis, j'étais derrière un écran de télé, quoi. J'étais pas vraiment en fait, j'avais trop envie de partager ce moment avec quelqu'un et dans les faits, ben, j'étais tellement proche des gens que je partageais avec personne. Et cette sensation est vraiment trop bizarre. C'est-à-dire, en fait, imaginez-vous, vous êtes là à l'arrivée d'un marathon, sur le bord de la route, il y a plein de personnes qui encouragent des gens. Déjà, la majorité des personnes qui viennent encourager, elles viennent parce qu'elles connaissent un des coureurs, elles connaissent un groupe, une asso ou quoi qui participe. Du coup, ils s'encouragent, ou c'est des gens de leur ville, ou c'est leurs amis. Les gens, ils se tapent dans la main quand ils viennent courir, donc on sent que les personnes se connaissent un peu toutes. Et moi, j'ai l'impression d'être vraiment une intruse, genre, qui arrive comme ça un peu incognito pour partager leur moment, mais pas trop et du coup, voilà, je me suis sentie un peu mal à l'aise mais et pourtant enfin mal à l'aise et pourtant c'était un chouette moment, quoi, parce qu'il y avait de la musique et tout et il y avait quand même ouais, cette envie de partager et cette vibe qui était trop bien et pourtant je me suis pas sentie voilà, je me suis sentie seule à ce moment-là et l'après-midi continue, donc je décide de marcher, de continuer le tour du lac et de retourner au point de départ à la grande bibliothèque et hem et en fait, je marche et là, je vois, un truc mais incroyable.
Moi qui adore la danse, je suis passionnée de danse, je vois en fait un espèce de mini un peu amphithéâtre en plein air, avec voilà une grande piste de danse en cercle, enfin en demi-cercle avec un demi-cercle de gradins, on va dire d'estrade. Et en fait, il y a de la bachata, salsa, kizomba, bah, c'était principalement bachata, salsa. Il y a des musiques de bachata et de salsa qui passent, en boucle et voilà, il y a plein de gens qui s'invitent à danser, qui rigolent, qui chantent, qui dansent, enfin c'est très, très chouette comme moment et là forcément, bah, je décide d'y aller aussi et j'arrive et en fait, exactement comme pour le marathon ou la fanfare de l'école, tous les gens sont en groupe entre amis et moi je suis, la seule personne, toute seule là, à juste être ici parce que j'ai envie de kiffer, j'ai envie de danser un petit peu, j'ai envie, ouais de voilà de profiter de cette énergie du dimanche qui règne à Helsinki ce jour-là et j'arrive en fait et je m'assois sur les gradins parce que, bah, et là se passe un long moment où je me sens encore très seule parce que, personne ne m'invite à danser. Heu et puis d'un côté, je ne vais pas non plus sur la piste de danse. Donc c'est-à-dire que d'un côté, je ne montre pas non plus que j'ai envie que quelqu'un m'invite à danser et j'attends pourtant que quelqu'un m'invite à danser au fond de moi. Donc il y a ces moments où, bah, voilà, les musiques s'enchaînent, une musique, 2 musiques, 5, 6 musiques s'enchaînent, personne ne m'invite et je me sens encore plus seule. Je me sens encore plus seule parce que j'ai envie, je cherche un peu le eye contact en plus, avec des gens et je n'y arrive pas. Et là, du coup, je ça me termine, en fait, voilà, cette situation me termine, vraiment. Parce que je me dis: «Mais ce moment est tellement beau, ce moment est tellement beau parce que les gens dansent ensemble et tout» et moi, bah, je suis spectatrice, mais je ne fais pas partie de ce moment et après, un homme m'invite à danser. On fait 2 danses ensemble, un autre m'invite et donc j'ai fait 5, 6 danses après et c'était très chouette. C'était très, très chouette du coup et et ça m'a un peu réconciliée avec ce sentiment-là et ensuite du coup, je décide de retourner à l'auberge, de me faire à manger, de passer un peu, ma soirée et ce sentiment se dissipe un peu parce que je rencontre encore d'autres personnes à l'auberge de jeunesse. Ce sentiment commence à se dissiper et là, je peux échanger. Et je me souviens, j'appelle l'ami que j'avais appelé déjà quand j'étais dans le bar pour regarder le hockey. J'appelle cette amie et je lui dis, écoute, j'ai besoin de te parler parce qu'aujourd'hui, j'ai ressenti un sentiment. Là, je le ressens plus parce que, comme je vous l'ai dit, ça s'est dissipé. Mais je lui ai dit, mais cet après-midi, j'ai ressenti un truc que j'ai pas du tout aimé. Et alors que pourtant, la situation était, cochait toutes les cases d'un dimanche parfait, quoi. Une arrivée de marathon, un truc de salsa kizomba, j'ai lu un livre absolument génial, il faisait beau, j'ai mangé une glace, enfin vraiment, ça cochait toutes les cases du truc idyllique et parfait et pourtant, bah, je ne l'ai pas ressenti comme ça et et cet ami m'a posé cette question qui m'a un peu, tout changé. Il m'a dit: «Qu'est-ce qui t'a dérangé dans cette situation?» Et de là, ça m'a forcé à mettre les mots sur le fait où je lui ai dit: «Bah, en fait, là, aujourd'hui, certes, je prône le voyage en solo et tout, mais là, aujourd'hui, pour la première fois, je me suis sentie seule et impuissante face à la situation où j'ai pas réussi à partager avec quelqu'un» et en fait, on en a beaucoup parlé. J'ai un peu pleuré aussi, clairement. Et je me suis aussi questionnée, tu vois? Je me suis dit: «Purée, mais Lina, sur les réseaux, tu es là à étaler le fait que tu adores voyager seule et tout et là, bah, j'en suis à pleurer avec toi au téléphone parce que je me suis sentie seule cet après-midi pendant mon voyage solo», quoi. Enfin, vraiment la situation était assez cocasse et assez marrante. Enfin marrante après coup, maintenant que j'en parle. C'est pour ça que j'ai hésité à vous enregistrer cet épisode, mais je trouve quand même que, avec du recul, cette expérience m'aura été bénéfique parce que selon moi, ce qui est important, dans les voyages solo, c'est que les voyages solo, ça vous met vraiment face à vous-même. Il y a des moments où vous acceptez beaucoup plus votre personne et puis il y a des moments où vous vous acceptez un peu moins, vous avez envie de partager, vous n'y arrivez pas et là, ça vous dérange et c'est dans ces moments-là qui vous poussent un peu dans ces retranchements
que vous vous découvrez vraiment et que vous pouvez faire, en fait, une introspection et je trouve ça ultra puissant, en fait et pour moi, ça me tenait vraiment à cœur de alors là, les gars, je suis assise d'une façon, enfin bref, aucun sens, mais je trouve ça vraiment important de vous partager de l'authenticité sur ce compte et de vous partager le fait que un voyage solo, oui, vous allez avoir des galères. Oui, des fois, ça va être incroyable. Oui, des fois, vous allez rencontrer des gens fous et tout. Et oui, des fois, il peut arriver. Et comme je vous le dis, moi, c'est la première fois que ça m'arrive dans mes 7 années de voyage. Mais il peut arriver des moments où vous vous sentez un peu impuissant dans la situation et vous avez l'impression d'être juste, téléspectateur de ce qui se passe autour de vous, sans réussir à interagir forcément et pourtant en ayant l'envie et c'est OK de ressentir ça. C'est OK et c'est pas pour autant que j'arrêterai de voyager seule, bien au contraire, parce que ça m'a beaucoup appris et aujourd'hui je suis fière de vous faire cet épisode de podcast. Du coup, je pense que je vais réserver Tampere pour un autre épisode parce que Tampere m'a réconciliée avec la Finlande. Hem, mais même cette journée-là était quand même incroyable en Finlande et le souvenir que je garde d'Helsinki, c'est vraiment, que cette ville, voilà, m'a offert ce challenge que je n'avais encore jamais eu et cette petite difficulté, que j'ai rencontrée, en voyageant seule. Donc si toi aussi demain tu as envie de partir en voyage solo, peu importe la raison, peu importe l'envie, si tu as peur, parce que très souvent, en fait, la peur de se retrouver seule en voyage solo, c'est quand même une peur qui est sous-jacente, quoi, qui est quand même très présente. Et quand je vous demande en story quelle est votre plus grande peur en voyage solo, c'est souvent ça. Cette peur, elle passe même avant la peur d'être en insécurité, avant la peur de s'ennuyer, quoique elle est un peu corrélée. Mais souvent, la peur, voilà, de se sentir seule, elle est vraiment présente et elle existe. Elle existe et j'ai pas envie de vous dire que vous allez jamais vous sentir seul en voyageant seul parce que, comme son nom l'indique, vous serez tout seul, mais vous avez le pouvoir de choisir quand vous voulez être seul ou non. Et quand vous n'avez pas ce pouvoir-là, comme il m'est arrivé à Helsinki, eh ben, voyez ça comme une chance de faire une introspection sur vous. Et ça va pas durer, c'est pas des moments qui vont durer indéfiniment. Ça, c'est des moments, voilà, quand je me suis sentie seule, ça a été vraiment une après-midi où j'ai eu ce fort ressenti, mais ça n'a pas été plus que cet après-midi-là. Après, je me suis ressaisie, je me suis dit: «OK», parce qu'ensuite on a vite fait de s'auto-alimenter dans nos croyances et de se dire, bah, en mode, «Ah bah non, bah, du coup, je suis toute seule, c'est parce que personne m'aime et puis je suis pas assez intéressante pour qu'on vienne me parler» et cetera. Non, c'est pas ça. C'est juste que ça peut arriver des moments comme ça. Donc ce que je vous partage sur les réseaux, c'est toujours ça. C'est toujours le fait de vraiment, voilà, c'est l'authenticité et partager la vérité du voyage en solo. Parce que le voyage en solo, c'est aussi ça, c'est pas forcément tout rose tout le temps et c'est ça qui en fait la beauté aussi. Enfin bref, écoutez, je vous en dis pas plus parce que là, je pense que ça fait déjà un bon moment que je blablate. J'espère que pour ceux qui m'auront regardé en format vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à, commenter, à venir me dire en DM, sur Insta principalement, ce que vous en avez pensé. Je serais très heureuse de savoir ce que vous pensez de ce format, audio un peu plus, enfin non, ce format vidéo du coup de podcast, savoir si je le continue sous ce format-là et puis sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, à très vite.